peut apprendre la technique de tous les instruments. Toutes les catégories et tous les âges de la population y ont accès. C'est là peut-être ce qui fait le succès de cette tour. Une manière de tour des miracles de l'art bien sûr. Et il y en a pour tous les goûts et tous les genres. Cordon, vent ou percussion. Moi je suis là pour les aider à jouer en collectif, notamment avec l'accompagnateur, ou aussi en trio, ou avec un petit ensemble d'instruments. Et donc voilà, ça c'est la mission que j'ai au niveau de l'accompagnement. Et puis, en fonction des projets établis dans l'année scolaire, ça demande pas mal de temps de préparation, de temps de répétition avec les élèves également. Et voilà, ça se passe bien. Parfois c'est un peu tendu, mais tout va bien. Quoi qu'il arrive, je suis là pour les accompagner, même sans projet particulier, ne serait-ce que pour le travail de l'instrument, ne serait-ce que pour l'habitude du travail musical et artistique, forcément, puisque le but c'est quand même d'apprendre à maîtriser un instrument pour essayer de se produire quand même. C'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Je viens 3 fois par semaine pour mes cours de piano et mes cours de MAO. Donc voilà. J'ai eu une audition hier donc, avec la classe de piano. Là, non, j'aurai pas d'examen cette année, normalement l'année prochaine. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur cette tour des arts? On est à l'aise dedans, il y a beaucoup de pièces, le son il est beaucoup mieux que l'ancienne école. L'auditorium il est super aussi parce que le son sort bien aussi dans toute la pièce. Et les pianos sont mieux aussi. L'ira dubbiosa, incerta, vaneggia, ogni anima che ondeggia fra i moti del corps. Il y a un endroit, il faut bien me dire incerta, il faut me dire ogni alma et vaneggia, les deux G font G. Dans la classe, on fait aussi bien la batterie, comme vous le dites, que les claviers à percussion qui sont dans cette classe. D'ailleurs, Grégoire, que l'on pourra entendre tout à l'heure, travaille un petit morceau de xylophone qui sera produit le 30 mars pour un concert à 18 h. D'ailleurs, si ça intéresse les gens, ils pourront toujours réserver à l'accueil, l'entrée est gratuite. Oui, donc comme vous disiez, c'est vrai que les enfants connaissent surtout la batterie, donc c'est un instrument qu'on travaille dans la classe. Il y en a 2 belles derrière moi, 2 beaux spécimens. Et puis en parallèle, on travaille également donc ce qui s'appelle les claviers à percussion, c'est-à-dire le xylophone, le vibraphone, le marimba, et toute cette famille d'instruments. C'est un cursus qui se fait en parallèle, c'est-à-dire qu'ils étudient aussi bien la batterie que les claviers à percussion. Donc ça leur permet d'avoir une ouverture d'ailleurs sur plusieurs styles de musique. C'est vrai que la batterie, bon, elle avait connoté jazz et puis toutes les musiques qui ont suivi, le rock, la variété, la pop, le funk. Et puis de par les percussions classiques, on peut aborder tout le répertoire qui va de la musique symphonique à la musique contemporaine entre guillemets d'aujourd'hui, avec des ensembles de claviers, dans lesquels on peut aussi intégrer tous les accessoires comme les gongs, les tames, les cymbales, les tomes de concert. Donc c'est une grande famille d'instruments. Et la classe d'ailleurs se porte plutôt pas mal puisqu'on a une 30aine d'élèves. Le solfège donne une certaine autonomie, une indépendance dans le travail qui est assez intéressante. Donc moi je suis pour le solfège parce que ça donne à l'élève les capacités de travailler en autonomie et puis ça permet de comprendre les règles d'un jeu. C'est comme je dis toujours, les échecs, pour y jouer, il faut apprendre les règles. Le solfège permet de comprendre les règles d'un instrument de musique et voilà. Alors après, oui, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de batteurs de jazz au tout début étaient des autodidactes, des gens qui n'ont pas fait de cours de solfège, mais le solfège n'empêche pas de bien jouer la musique, bien au contraire.
Après le chant, la danse du monde entier comme celle-ci qui réunit deux continents, excusez du peu, et qu'on appelle latino-africaine. Mais si elle danse bien, s'amuse bien. Et qu'est-ce que vous pensez de cet établissement surtout? Ah, c'est performance. J'aime bien, il y a un bon espace. C'est poétique, c'est la classe. J'aime bien parce que les sons, c'est spécial. Les miroirs sont spéciaux. Le sol est très bien. On est en bonne condition pour travailler. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'enseignement qui est dispensé à la Tour des Arts n'est ni contraignant ni élitiste. Cela tient du choix des professeurs, sans doute, des enseignants, le croirez-vous, heureux de venir ici partager leur savoir. Ils sont du Bocage, de La Roche-sur-Yon, de Clisson, de Nantes, voire de Poitiers, pour faire connaître au plus grand nombre les charmes de la musique avant toute chose. Et le résultat est probant. Alors c'est vrai qu'en termes de fréquentation, la Tour des Arts remplit pleinement ses objectifs, notamment avec l'école municipale de musique qui accueille 460 élèves et les associations de danse qui accueillent un peu plus de 250 élèves. Donc ça fait un peu plus de 700 élèves, pour ne parler que de la musique et la danse, qui fréquentent la Tour des Arts chaque semaine. Chacun a raison de plusieurs fois par semaine, donc on est à un peu plus de 3000 passages par semaine à la Tour des Arts. Et ça, c'est sans compter les associations qu'on a le plaisir d'accueillir au sein de la Tour des Arts, notamment les chorales, des clubs d'Ardelais et des clubs du Petit Bourg, pardon. On accueille aussi l'atelier vocal, qui est une chorale, une association en collaboration avec le conservatoire de Cholet, donc qui répète une semaine à la Tour des Arts, une semaine au conservatoire de Cholet. On a aussi le plaisir d'accueillir l'association Éco-Optique et un certain nombre d'autres associations. Donc c'est vrai qu'on a un taux de fréquentation qui est plus que satisfaisant, même s'il est appelé à grandir dans l'avenir. C'est pas ça. Il faut tourner. Souplesse. J'arrive. Alors dans les projets à court terme, j'ai surtout envie de vous parler d'un prochain cycle de conférences qui seront donc les jeudis, enfin conférences et concerts, les jeudis de la Tour des Arts. Donc des rendez-vous à un rythme de 2 rendez-vous mensuels, le premier jeudi et le troisième jeudi de chaque mois à 18h15, donc à un horaire qu'on a voulu accessible pour tous, que ce soit les personnes qui travaillent, les plus jeunes et les moins jeunes. La Tour des Arts, une étape singulière du Tour de France des Muses, qui feront halte désormais dans le pays Boca.